Expression présent sur le Rent 2025 avec un joli plateau qui a le plaisir d'accueillir Eric Weiss. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Vous êtes président de la Fédération des marchands de biens, la FMDB, comme on Ouais. dit, fmdb.fr, c'est le site pour avoir toutes les informations. Alors, cette fédération, vous l'avez créée il y a quelques 8 ans, hein, je crois, en 2017. Ouais, c'est à peu près ça. Dans quel but? Alors, moi j'avais vendu un groupe de marchands de biens, on a acheté beaucoup d'hôtels, on les découpait, on revendait ça à des investisseurs, etc., etc. Je rentre pas dans les détails, on le vend, on se retrouve avec un peu d'argent et puis on veut continuer à faire des opérations. Mais en fait, le métier de marchand de biens, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est un métier de solitaire un peu. Hein. On s'associait pas forcément naturellement. Et puis c'était un métier qui devenait aussi difficile pour les premiers financements, pour les nouveaux, parce qu'on est sur des petites OP, nous, hein, finalement. On est souvent sur des OP autour du million, entre 200 000 et 2 millions. Voilà, 200 000, 2 millions, c'est un peu notre main market. Et quelque part, finalement, personne s'occupait de nous. Et on était tous un peu isolés. Et je crois qu'on ressentait tous le besoin de se fédérer et de s'entraider, de se cofinancer et d'avoir plus de poids par rapport aux assureurs, etc., etc. Et on a signé une AG fondatrice, on était 22. Donc on démarrait vraiment avec pas grand-chose. Plus rapidement, on a été 100, 200, 300, 400, 500. Et là, maintenant, on commence à peser. Et du coup, les assureurs nous écoutent, les financiers nous écoutent, parce que finalement, on est tous petits, parce qu'on traite des affaires autour du million. Mais ensemble, on est plus grand. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il y avait ce besoin finalement qui était latent et que vous avez provoqué quelque part. C'est ça. Ouais. En fait, finalement, l'idée et le ressenti que moi j'avais en tant que vraiment électron libre du système, très rapidement, d'autres l'ont ressenti. Et ils se sont dit, tiens, c'est sympa quand même, au moins on peut se réunir. Alors, on se réunit tous les 3 mois, on fait des colloques à 300 personnes, on fait intervenir plein d'intervenants de très bon niveau, des notaires, des avocats, on parle d'urbanisme, etc. Bien sûr. Donc on est dans la technicité. Mais pas que. À un moment donné aussi, on est dans l'humain, on s'échange les deals, on s'associe, on est ensemble en fait. Et vous l'avez créé à un moment où le marché était vraiment à un très haut niveau, le marché immobilier était à un très haut niveau. Aujourd'hui, il est beaucoup moins. Peut-être aussi c'est important justement dans des moments plus difficiles d'être groupé. Encore plus. Alors, il est vrai que, et moi j'avais pas les réseaux sociaux, etc. Alors maintenant, apparemment, je suis assez connu sur les réseaux sociaux. Là, j'en fais la preuve physique en ce moment là au Rent. Mais c'est rigolo parce que j'étais pas sur, j'avais aucun de ces réseaux. J'avais pas vu ce mouvement de fond où il y avait beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui disaient c'est génial, fais du marchand de biens, tu vas devenir rentier, etc. Nous, on était des techniciens. Et donc, on s'est dit, entre techniciens, on s'allie, on forme d'autres plus jeunes qui vont chasser, etc. sur les terres. Et puis, à un moment donné, on voyait bien que le marché allait se retourner. Donc, nous, on a simplement dit, on va réduire les voilures, on va traiter que les affaires safe, etc. On n'a aucune casserole, du coup, on n'a pas eu de vrai gros crash. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça allait taper. Donc, finalement, entre nous, on s'est resserré. Et on a passé l'orage. Aujourd'hui, quand même, le soleil. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas encore 2-3 éclairs, hein, Oui. mais le soleil est quand même un petit peu plus. On le voit bien, l'horizon. On commence à le voir, ouais. Vous évoquez dans un récent entretien d'ailleurs accordé à notre magazine Expression le marchand de biens comme un métier en pleine mutation. Comment vous le voyez évoluer ce métier de marchand de biens aujourd'hui? Il se professionnalise de plus en plus. Et en réalité, la place des petits marchands de biens indépendants qui bricolaient, qui achetaient pour pas trop cher, une résidence principale qui leur tapait, qui leur vendait, qui faisait une petite plus-value, qui était un petit peu en limite du juridique, puisque là, normalement, intention spéculative, c'est interdit par la loi. Mais ils le faisaient, pas vu, pas pris, pas très grave, etc. Tout ça, ça va s'arrêter. Là, on voit que tout se durcit, que les normes se durcissent, que les SCOT, qui sont donc ce qui régit ensuite les PLU, les plans locaux d'urbanisme, indiquent clairement qu'on ne va plus aller construire sur des terrains excentrés, etc. Et donc, il y a plein d'immeubles autour du million d'euros à reprendre. Et ça, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que le bricoleur du dimanche, ça, il ne peut pas l'empoigner. Il faut une vraie formation. Il y a beaucoup de technicité. Donc, on va aller vers plus de technicité, donc une nécessité de plus d'entraide. Et c'est ça qui fait la force de la FNDB aujourd'hui. C'est que nous, maintenant, on a l'écosystème en place pour pouvoir faire ça avec des nouveaux qui débutent. Vous fixez des objectifs justement à la fédération de nombre de membres, je sais pas, par exemple, 1000 en 2028 ou 2000, ouais, je sais pas. 1000 en 2028, alors j'ai même dit 1000 en 2027 pour être franc. Bon, je sais pas, très honnêtement, je sais pas si on sera 1000 en 2027. Mais l'idée déjà d'être 1000, au-delà du chiffre qui est joli, Ouais, bien sûr. c'est que ne serait-ce qu'avec nos amis assureurs, par exemple, si on doit discuter d'une garantie financière d'achèvement, s'il ne veut pas nous assurer une opération à 1 million d'euros, nous on peut dire mais on est 1000 et on pourrait aller chez ton confrère.
Mm. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand même que lorsqu'on y va tout seul, quoi. Et donc, on a créé des filiales, FNDB Assurance, FNDB Financement, FNDB Sourcing pour aller chercher les affaires, etc. Donc, petit à petit, on s'est doté des outils et je trouve que 1000 sonnerait bien. Voilà. Alors le marché de l'ancien, la revalorisation de friches, le changement d'usage sont souvent cités comme des opportunités pour les marchands de biens. Quel type d'opération vous semble le plus porteur là, à horizon 2026? Alors actuellement, si on prend le marché tel qu'il est aujourd'hui, effectivement, il y a des maisons qui sont trop grandes avec des terrains qui sont trop grands. Ça, c'est le plus facile. Beaucoup de débutants d'ailleurs démarrent avec ça. On prend une maison, on fait 4 appartements dedans et on détache le terrain. Et un confrère constructeur, on a plein de partenariats avec des constructeurs, va aller lui bâtir le physique de la maison et du terrain donc, qui vient d'être détaché. Mais ce qu'on voit aussi arriver, c'est pas mal d'immeubles qui sont aujourd'hui en décrépitude assez avancée et notamment dans des villes de taille moyenne, voire moyenne supérieure, qui ont été entretenues par des propriétaires, on va dire, d'un âge avancé. Oui. Autant dire qu'ils ont été peu entretenus, où dedans il y a des locataires qui payent ou qui ne payent pas les loyers, avec des complexités, eux-mêmes ne veulent plus aujourd'hui nettoyer ça parce que c'est long et complexe. Et les mairies ont besoin de loger les gens. Et eux, ça les arrange finalement que nous, on empoigne ces sujets-là et que même si ça met un peu de temps et que c'est un peu technique, eh bien, on sorte les immeubles et qu'ils soient refaits au final. Pour résumer ce que vous venez de dire et pour terminer cet entretien, Eric, quels sont selon vous les 3 mots-clés qui permettent le mieux de définir le métier de marchand de biens entre maintenant et dans les 5 prochaines années? Les 3 mots-clés, je dirais le premier, c'est un métier de gestionnaire de projet. On n'est pas agent immobilier, on travaille avec eux, on n'est pas non plus architecte, on travaille avec eux, on travaille avec les géomètres, on travaille avec tout le monde. Mais nous, finalement, on est des chefs d'orchestre, on est des gestionnaires de projet, chefs d'orchestre, ça fait déjà 2 mots. Et puis le troisième mot, c'est qu'on est un métier de financier. C'est-à-dire qu'il faut penser système économique et financement pour que l'architecture se passe bien. Parce que, évidemment, marchand de biens, un coup on a un immeuble, un coup on n'en a plus. Et donc, ce sont les montagnes russes économiques. Et ça, il faut savoir et apprendre à le gérer comme un financier. Merci d'être venu, Eric Weiss, nous parler du métier de marchand de biens. On ne vous donne Avec pas plaisir. souvent la parole et c'était l'occasion. Voilà, donc vous êtes le bienvenu ici. Et puis si on veut des renseignements, bien évidemment, je renvoie sur le site de la Fédération des marchands de biens, fmdb.fr. Un grand merci à vous, Eric Weiss. Merci Eric. Merci à vous. Vous retrouvez cet épisode avec tous les autres sur le site du magazine Expression.